Bon, alors bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo où nous allons regarder SNK, la partie 2 de la saison 3. Ça y est, l'épisode 1 est disponible, là il est 19h44, je suis en compagnie d'Aldamar qui n'est pas là, il est parti pisser mais il va revenir, il va m'entendre parler tout seul, ça va être énorme, putain. Donc là, vous pouvez voir, j'ai pas un éclairage optimal. Pour expliquer vite fait, j'ai pété ma lampe de youtubeur et malheureusement j'ai juste un petit carré. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà, je m'éclaire avec ça. On fait avec les moyens du bord. Et donc, ah bah tiens, le voilà. Ah, oui, bonjour. Je viens d'aller pisser, là. Du coup, on va regarder l'épisode. Donc, vous le connaissez, Aldamar, ou peut-être pas. On avait fait des vidéos déjà avec lui et Sonano sur My Hero Academia, la saison 3. Donc là, Sonano, il avait un jour à prendre dans le mois, ce fils de pute. Bah, il l'a pas pris. Du coup, il est pas avec nous ce soir, mais c'est pas grave, écoutez. Mais il sera là les prochaines fois. Donc là, on va être que deux. Donc, je rappelle, vite fait, Aldamar et Sonano n'ont pas lu le manga, ils savent pas à quoi s'attendre. Moi, j'ai lu le manga, je sais tout ce qui va se passer. Mais voilà, on va voir comment ils vont adapter le truc. Donc, attendez. Alors d'abord je vais me commander une ampoule, on va faire ça tout de suite. Ah bah nickel. Ah oui, je l'aurais pas dit, mais en fait on a payé tous les deux un abonnement 5 € sur Wakanim. Donc là si Wakanim, Ouais. les gars, si ça marche pas là, si ça bug... Ah bah là on met le gilet jaune, hein. Là on met le gilet jaune, hein. Merci, votre commande a été passée, c'est bon, nous aurons les ampoules les amis, excellent. Oh putain mon gars, mais l'éclairage il est... Oh, c'est horrible. Ma tête elle est éclairée que d'un côté, c'est n'importe quoi. Putain. Bon, on est parti. Tous les lundis, retrouvez la réaction de Random... Non, je sais pas du tout, parce que ça dépendra si je me fais strike et toutes les conneries, hein, vous connaissez. Allez, on lance, on va attendre un petit peu que ça... Ah, la vidéo ne peut pas être lue, code erreur. Ça commence très bien, excellent. Moi le site m'a envoyé chier dès que j'ai voulu aller dedans. Là mon gars, on en a pour notre argent. En fait c'est comme une sortie d'extension, tu sais. Ouais c'est ça. On est en train d'essayer de se connecter sur le serveur là. Putain, allez, je vais aller en Azeroth, bordel. Est-ce que tu es prêt pour SNK, partie 2, saison 3? C'est maintenant. 3, Oui. 2, 1, go. Ok, donc là on a un petit previously. On espère que ça va pas durer trop longtemps. Allez, Armin, là enchaîne là. Oh ma putain, mais on a s'en déjà fout, vu, il on a s'est déjà fait. vu, tout ça on a déjà vu. On veut notre épisode. Putain, il monte pas l'épisode. Ça y est là, on y va là. On y va. On y va les gars. Oh là, ça sent l'opening. Non. Non. Je me suis fait baiser. Oh les bâtards. Ah si. Si. Oh, y'a l'opening. Ok. Oh putain, c'est stylé, ok. Des petits slow motion. Oh, j'aime bien les petits plans comme ça là. Ok, pas mal. Oula. Ok, c'est pas grave. Oh, ouais, ça c'est le groupe qu'on fait l'opening 1 de la saison 1. Hein. Ah bah ça s'entend. Wow, c'est stylé. grosse patate. Ah, je l'ai vu la 3D là. Oh putain. Oh c'est stylé. On a vu le bataillon d'exploration là derrière Erwin là. Et la cave. Oh ok, pas mal. J'en parlerai à la fin. La cité où tout a commencé. Ça y est, on les retrouve tous là. Jean Conny. Oh, mon dieu. Un gros. Hein. Et oui, parce que les titans ne sont pas actifs la nuit. Oh la tronche qu'il a quoi. Ah ouais non mais le mec il est dans le cosmos quoi. Putain, lui il a une bonne lumière ce bâtard. Hein. Ouais. Parce que moi là, mon gars, c'est. Ah, moi là, c'est horrible. Hein. Le premier RN de Mikasa, comptez bien. Bon, allez là, on s'en bat les couilles qui tremblent. Mais je rêve, ils ont changé le doublage de Armin là. Non, mais tu rêves, gros, c'est la même voix. C'est sûr. Ah oui. Juste que là, il parle calmement, t'as l'habitude qu'il fasse. Ah Ouais, qui gueule. Premier flashback. Attendez. Quoi? Rien. C'est là que j'ai pris conscience que je ne savais pas lire et que du coup je comprenais rien à ce que tu me disais. Merde, j'ai toujours pas compris ce qu'il me dit. Putain, ça fait chier, merde. Ah putain, allez là. Oh putain, mais ils sont encore loin, putain. Ah putain, ça fait bizarre de revoir cet endroit. Ça c'était saison 1. Allez, go. Oh, c'est parti, c'est... Ah, ça c'est des images qu'on avait vu dans le trailer, ça. Il va se mettre debout là. Ouais, il va se mettre debout en mode. Je suis trop BG, les gars. Oh, stylé la petite transition là. Oh, ça c'est sympa ça. Allez. Oh, le boss. Il est là. Ça y est, on y est. Ah putain, les musiques là. Oh là là. Allez, On va le voir traverser là. Là c'est complètement le trailer. Putain, c'est tellement stylé. Et la transformation. Wouh. Oh ouais. Oh putain, c'est Bertolt. Et Rainer. La tête de gros vénère. What? Ok. Ah oui, d'accord, c'est pour faire ça. Ah, je vais te écouter. Hein. Mec, il a pas du tout écouté le plan. Il y a aucun bruit. Tu sens trop qu'il va se passer du coup. Ouais, non, mais c'est clair. Par contre, on avait dit de rester caché, Mikasa. Hein. T'auras moins 10 points sur ta copie.
Il parle juste, mais c'est incroyable. Allez, je vais prendre ça pour chez moi. Putain, ça sent grave bon. Un liquide foncé. C'est le café, quoi. Quoi, un liquide foncé? Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça peut être? Tu sens qu'à tout moment, ça va bombarder partout, quoi. Il est assez calme là comme épisode pour l'instant. Allez, Armin. La meuf de devant qui est trop pas sûre, hein. Oh, qu'est-ce qu'il a? Putain, j'ai mal aux fesses. Yo, ça va, mec? Ah, mais en fait, il a eu la vision de quand ils ont vu le titan là. Ouais, quand ils ont défoncé Annie. Annie, ouais. Oh, elle est sympa cette musique là. Ouais, j'avoue. Y'a quelqu'un? Allô? Après, y'en a, il va sortir d'un coup, je sens. Putain, mais comment ils toquent les mecs quoi. Comment il a ouvert. Eh, salut, moi c'est Rainer. Wouah. Allez, salut. T'es mort. Oh, la musique! Oh là là, y'a Levi. La musique! Oh la musique. Ah oui, il a enclenché sa transformation. Oh. Oh! What? What? Quoi? Salut les gars. Eh ouais, on était là. Ah, encore un plan du trailer. Il va jouer à la pétanque avec moi. Je pointe. Attends, on dirait un missile Predator Ça quoi. Oh. Oh avec la musique. Oh putain. Il a répété le mur. Oh là là, avec les yeux rouges et tout. Le titan, il y avait un sac. Oh non, ça va s'arrêter là. Oh putain. Oh, landing. Et l'ending. Ah bah oui, il va très bien avec la situation de maintenant, quoi. C'est le mec qui a entendu 3 notes. Eh bah super, génial. Ah, moi j'ai une question monsieur, pourquoi landing il est si calme? C'est un résumé de toute l'histoire ou quoi? Ah, les deux fils de pute là-haut là. Ah putain. Ah là là. Le petit plan stylé là. Attends, on va avoir le preview de l'épisode 2. Attention. What Oh the la Naruto. C'était Naruto en titan, quoi. Oh. Oh, エレンた putain. ちの前に Bon alors, t'en as pensé quoi de cet épisode Aldamar? Ah, au début c'était calme et tout, bon c'est normal, c'est le premier épisode, mais après putain de merde. Non mais ouais, et l'opening franchement stylé, j'aime bien les images et tout, il y avait le côté calme et après un côté franchement c'était sympa, l'ambiance et tout, les musiques, non franchement Bah écoute, on va se laisser là. Hein. Bon, alors la transition est un peu violente, je sais. J'ai décidé de faire une partie analyse dans ces vidéos réactions, de pas juste vous laisser avec une réaction à chaud de moi et de mes potes en train de regarder l'épisode, mais de faire une petite deuxième partie review un petit peu plus classique, hein, comme on a l'habitude de voir sur l'univers de YouTube, où je vais tout simplement analyser à ma façon les épisodes de cette partie 2 de la saison 3 et vous délivrer ce que j'en pense. Il n'y aura pas de partie théorie, tout simplement parce que j'ai lu le manga, je suis complètement à jour sur tous les chapitres qui sont sortis récemment. Vous inquiétez pas, il y aura une partie non spoil et une partie spoil. Donc la partie non spoil, je parlerai de l'épisode comme si j'étais un mec qui regardait que les animés, donc qui a vu que la saison 1, saison 2, saison 3 et c'est tout. Et pour la partie spoil, par contre, il faudra être à jour pas seulement sur l'arc qui est en cours là, mais sur tout le manga. Sinon, bah vous ferez spoiler quoi, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite, écoutez, alors je suis désolé d'avance pour le montage de cette vidéo, le but ce sera chaque semaine de vous sortir la vidéo lundi soir. Je suis obligé de faire un montage qui sera malheureusement très peu fourni, donc voilà, j'essaierai de faire le maximum pour que ce soit regardable. Et dernier disclaimer avant de commencer, je vous invite dans les commentaires à pas spoiler, voilà, faites pas les bâtards, mettez des balises de spoilers si vous voulez parler de certains trucs et que vous avez lu le manga. Voilà, je compte sur vous pour avoir cet esprit de maturité et de pas gâcher l'expérience des autres quoi. Donc on est parti pour la partie no spoil, on va commencer par le commencement, l'opening. Qu'est-ce qu'on a dans cet opening de la partie 2 de la saison 3? Bah tout simplement déjà premièrement il est joué par Linked Horizon, le groupe qui a fait l'opening 1 de la saison 1, et je crois qu'ils ont fait que cet opening là. Bon ça se remarque très vite, hein, la sonorité, les sonorités c'est l'opening 1, hein, clairement le début on a clairement le même voilà t'as compris. Au niveau de l'esthétique visuelle de cet opening, on retrouve un peu cette charte graphique arc-en-ciel, tu vois. Il y a les taches de couleur là à côté du générique classique. Mais même au niveau de la colorimétrie, on sent que c'est des couleurs, voilà, comme dans les openings quoi, t'as compris. On a que des plans en slow motion qui sont, ça se voit, exclusives à l'opening. Mais vers la fin notamment, on a une petite compile très rapide, subliminale de plans, qui eux pour le coup sont des plans qui seront présents dans les épisodes suivants, je pense. Enfin pas tous, mais voilà, j'en dis pas plus, voilà, allez les voir. J'ai retenu seulement deux plans qui m'ont vraiment marqué, extrêmement moches. Ces deux plans où apparaissent le titan colossal
qui est malheureusement fait en 3D. Alors la 3D pour moi c'est pas un souci, hein. Il était fait en 3D dans la saison 2 notamment, et c'était une bonne 3D. On a déjà vu mieux en 3D, mais elle était pas horrible à ce point-là. Là elle est clairement affreuse, je suis désolé. Quand on le voit au loin qui arrive, qui marche, on dirait clairement qu'il sort du jeu vidéo Attaque des Titans PS3 quoi. Et puis il y a un autre plan où il enlève des débris avec sa main, c'est très mal fait, très mal fait. Par contre au début quand il est dessiné en contre-plongée, magnifiquement. Malheureusement, il y a le logo qui cache un peu, mais il est très beau. Sinon, il y a un petit plan à la fin très sympathique où on voit Erwin qui se dresse devant des membres du bataillon d'exploration qui sont tombés au combat. Je regrette juste qu'on n'ait pas les squads Levi, putain. On a la pétasse qui se prend un headshot dans la saison 3 par Kenny, là, au début, épisode 1, à côté de Levi. On a le mec à capuche, là, le dresseur Pokémon qui se fait écraser par Annie, ou je sais plus quoi, dans la saison 1. Et on a la meuf qui se fait bouffer dans la forteresse dans la saison 2. Ok, ils étaient sympas, ces persos, mais les squads Levi, les gars, mettez les squads Levi, merde. Après les autres pecnos, je sais pas qui c'est, mais c'était un plan sympa, j'ai bien aimé. Bon, pour moi de toute façon l'opening il n'arrive pas au niveau de Sasageyo, qui reste pour moi le meilleur opening de la saga, de la série, mais il se hisse très largement aux côtés de tous les autres et a entièrement sa place, hein. C'est validé complètement. Surtout que les openings c'est vraiment un travail d'équilibriste, hein, quand on regarde, arriver à montrer assez de scènes hypantes, marquantes avec de l'action, sans pour autant spoiler, c'est pas si facile que ça, donc là ils ont plutôt bien géré. En plus ils jouent beaucoup sur le subliminal, mais ça malheureusement ce sera pour la partie spoil. Les transitions entre les plans, entre les scènes, sont faites avec des backgrounds de Shiganshina, donc forcément, qu'on a pu voir dans la saison 2. Hein. Donc on a la maison d'Eren, on a la ruelle où Armin se fait ralasse. Je crois qu'on a le champ où Mikasa et Eren vont chercher leur bois. C'est minime, hein, c'est du détail, mais c'est sympa, c'est sympa. Bref, j'en dirai pas plus, évidemment. J'aime beaucoup demander à Aldamar et Sonano leur avis, et je le ferai tout le temps, même à chaque fin d'épisode, parce que vu que eux, ils ont pas lu les mangas, c'est toujours marrant de eux les voir théoriser, ils essayent de deviner ce qui va se passer et tout, hein, parce que bon, moi je peux pas faire de théorie en fait. Si je fais une théorie, bon bah c'est la suite de l'histoire quoi. Je sais tout frérot. Je suis un cis blanc privilégié, qu'est-ce que t'as. Concernant l'épisode en lui-même, bon bah il reste ultra classique, hein, y a rien qui se démarque vraiment, étant donné que toutes les scènes Sakuga ont déjà été dévoilées dans le trailer. Mais bon, ça m'a pas plus dérangé que ça, bon, parce que déjà bah elles sont très jolies, hein, donc on va pas se plaindre de les revoir. Alors ça m'a juste fait peur, parce que du coup ce qui saute aux yeux c'est que tout l'épisode 1 en fait c'est le trailer. J'ai eu un peu peur en mode putain ça va peut-être nous faire une One Punch Man et tout, mais en regardant l'opening bah j'ai remarqué quelques trucs, mais ça par contre ce sera partie spoil, je suis désolé. Donc du coup cet épisode il reprend les chapitres 73 et 74 du manga avec carrément des fois du copier-coller des cases, mais il arrive plutôt bien à gérer son rythme et le rendu sur 20 minutes est plutôt correct, hein. Franchement ça passe crème, malgré le fait que moi-même je connaisse déjà l'histoire, franchement ça passe. Comme je disais voilà, malgré les scènes qu'on a déjà vues, qu'on se retape et tout, c'est pas grave, hein, puisque le travail des bruitages derrière, des seiyuu et des musiques de fond font le café, et quelque part on redécouvre les scènes en fait. Et d'ailleurs en parlant de musique de fond, en parlant d'OST, du coup on a un petit remix de Attack on Titan, le thème principal de l'anime, qui a été un tout petit peu un chouïa remixé, mais voilà, c'est quand même bon de le préciser. Niveau animation, donc la plupart des plans sont animés par Takuma Ebisu. Alors quand je dis la plupart des plans, je parle des plans Sakuga, qui est un animateur récurrent de Wii Studio qu'on avait déjà vu dans la saison 2 et dans la saison 3. Je crois pas qu'il ait taffé sur la saison 1, mais je peux me gourer, j'irai vérifier. Et il a aussi bossé sur d'autres animés de Wii Studio, Warino Seraph, et au-delà, là je les ai pas en tête. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette partie non spoil. Maintenant, on va s'attaquer à la partie spoil, donc si vous n'avez pas lu le manga, etc., je vous dis bye bye, à la semaine prochaine, en espérant que ça va le faire, que je vais pas me faire strike, putain, s'il vous plaît. Encore désolé pour les lumières, pour l'éclairage qui n'est pas présent, mais semaine prochaine, j'ai les ampoules, vous inquiétez pas. Ok, on est parti dans la partie spoil tout de suite, frérot, et là on recommence avec l'opening. On revient dans l'opening. Donc je parlais, rappelle-toi, je parlais de scènes subliminales et de compiles. On a notamment, évidemment, 2 cuts de Levi contre le bestial, putain, qui est personnellement la scène que j'attends vraiment le plus. Ça, c'est celle-là que je veux voir, frérot, c'est celle-là que je veux voir, et j'espère de tout cœur que ça va être Arifumi Imai qui va animer cette scène. Alors Arifumi Imai, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la Japanimation, donc c'est mon animateur préféré, qui est le mec qui a globalement fait tous les cuts où il y a Levi qui voltige dans tous les sens, tous les cuts de Levi, tous les cuts à peu près stylés, alors pas tous hein, évidemment, mais tous les trucs de Levi,
c'est le poteau Imai qui est là pour fournir le taf. Et je suis très confiant parce que si on analyse le premier cut où on voit Levi qui fait une glissade, ça ressemble étrangement, même beaucoup trop, à la glissade que fait Mickey dans l'épisode 1 de la saison 2, si je dis pas de conneries, au moment où il attaque un groupe de titans pour permettre au reste du bataillon de s'enfuir à cheval. Et oui, je vous le donne dans le mille, cette scène de Mickey saison 2, c'était animé par Harifumi Imai, la petite glissade là. Donc là... Ça hype encore plus mon cœur, j'ai vraiment hâte de voir ce combat, vraiment, quand je l'ai lu en manga, j'ai pensé à l'animé, j'ai fait putain, mais en animé, mais... En animé, oh. Ensuite, l'opening, on n'est pas au bout de nos surprises, puisqu'il nous montre les visions d'Armin. Et oui, les visions d'Armin qu'il a quand il aura bouffé Bertholdt. Ah là, on est dans la partie spoil, hein, je vous avais prévenu... Là, si vous êtes en mode quoi, putain, quoi, il bouffe Bertholdt. On voit Armin qui se réveille suite à des visions qu'il a après avoir récupéré le colossal. Donc, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il faut y voir un indice comme quoi la saison va aller au-delà de la cave, qu'on va voir un peu de l'arc de Mar, je sais pas quoi. En 10 épisodes, ça me paraît vraiment peu, sachant qu'ils ont fait 2 chapitres dans cet épisode 1, je vois pas comment ils peuvent arriver à caler tout l'arc en 5-6 épisodes. J'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais. Et ensuite, pour finir sur l'opening en matière de subliminal, alors on a une image les gars là j'ai fait un boulot de détective top qualité. C'est une image qui apparaît pendant 3 frames, même pas une seconde quoi. Bon, on l'avait déjà vu dans le petit montage hypant de la fin de l'épisode 12 de la partie 1 de la saison 3. J'ai beaucoup de trucs à dire. C'est évidemment la photo de Dina, la femme de Grisha, qui est donc dans la cave et qu'on voit juste avant que Historia se retourne dans l'opening. Et bah on voit cette image. Ça c'est cadeau, ça c'est pour vous les gars, ça. Bref, du coup, quand on regarde bien, on a un opening qui se révèle beaucoup plus intéressant qu'au premier coup d'œil, et qui sème pas mal d'indices au spectateur si il veut bien laisser traîner son regard. Donc pour enchaîner avec l'épisode, le seul passage qui m'a réellement marqué, c'était le flashback d'Armin avec son bouquin, là. Enfin, c'est le flashback d'Eren, pardon, qui raconte à Armin quand il était venu le voir avec son bouquin et tout. En fait, je me rappelais pas du tout de ça, en fait, j'ai complètement confondu dans ma tête, c'est pour ça que j'ai surréagi. En fait, j'ai confondu donc ce passage qui arrive bien dans le chapitre 73 avec la page 46 du chapitre 94. Ah ouais, non mais je suis complètement parti à l'ouest, je sais pas ce qui m'est arrivé. Sinon, vous l'aurez entendu à la réaction d'Aldamar, mais oui, le titan charrette est enfin là dans l'animé. Ce putain de titan, je crois que c'est mon titan préféré celui-là. Vraiment avec son design dégueulasse, avec sa putain de gueule difforme, le fait qu'il marche à 4 pattes, ce qui du coup lui donne plusieurs utilisations sympathiques, comme du coup le blindage ou le putain de bombardement de Bertholdt que j'ai hâte de voir en animé, bordel. Parce que rien que dans l'opening, je sais pas s'ils vont réutiliser ces scènes, mais dans l'opening ça envoie du pâté. En plus, c'est comme ça qu'il démarre l'opening. Vraiment, ça annonce du lourd pour la suite. J'ai plus que hâte. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cet épisode 1. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2 si tout se passe bien. J'espère que ça vous fait kiffer là. Je pense que vous l'avez remarqué, moi j'adore SNK. Putain, j'adore SNK, c'est trop bien. Et voilà, écoutez, à une prochaine fois. À plus, c'était le Watcher. Ciao.